Le gouvernement a lancé une consultation citoyenne sur les distances d'épandage des pesticides entre les champs et les habitations. Cette consultation est close depuis le 1er octobre. Le débat, lui, est loin d'être achevé. La preuve, ces derniers jours, on a entendu, notamment de la bouche de Ségolène Royal, que les cancers du sein explosent à cause des pesticides. Écoutez. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, plus d'une femme sur 10 est touchée par le cancer du sein? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est dû à quoi, ça? C'est dû aux pesticides. Quelques jours plus tard, récidive, elle explique cette fois-ci que les agriculteurs ont beaucoup plus de cancers de l'appareil génital que le reste de la population. Les cancers de l'appareil génital, notamment des femmes et des hommes dans le monde agricole, est bien supérieur à la moyenne nationale. Donc il y a quand même un lien avec l'utilisation des produits chimiques en agriculture. Des affirmations affolantes, mais surtout totalement mensongère. Dans ce débat, nous avons deux choix. Laisser la peur prendre le dessus ou nous intéresser aux faits. Dans ce 7e épisode de Pesticides, Opération Désintox, que sait-on vraiment des liens entre les produits phytosanitaires et les cancers ? On dispose, pour ce qui concerne les effets de ce qu'on appelle abusivement et globalement les pesticides sur les cancers en France, de données extrêmement précises et qui coupent court à toutes les spéculations, si l'on veut bien se donner la peine de les lire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on s'est intéressé à ceux qui sont directement au contact de ces produits et qui sont le plus susceptibles d'en être éventuellement les victimes, c'est-à-dire les agriculteurs. Entre 2005 et 2007, la Mutualité sociale agricole, qui suit la santé du monde rural, a lancé une enquête colossale sur 182 000 personnes. Elle a effectué un suivi pour la dernière fois en 2018 et elle a observé les effets de 530 produits. Cette étude s'appelle la cohorte Agrican comme agriculture et cancer. Que montre cette étude ? Eh bien que le taux global de décès par cancer des agriculteurs par rapport au reste de la population est très inférieur de façon significative. On note 30% de décès par cancer en moins chez les hommes agriculteurs et 24% en moins chez les femmes par rapport à la population globale. Et c'est vrai pour presque tous les cancers, à l'exception du cancer de la peau. Ça s'explique par le fait que les agriculteurs travaillent plus souvent dehors. Et puis quelques cancers rares comme un cancer du sang, une maladie de la lymphe ou le cancer des lèvres chez les hommes agriculteurs. Pour les cancers du sein, les agricultrices en développent 30% de moins que les femmes du reste de la population. Pour ce qui est des cancers de l'appareil génital qui sont supposés exploser chez les agriculteurs, si l'on en croit Ségolène Royal, les hommes agriculteurs développent 38% de cancers de la prostate en moins et 19% de cancers de la vessie en moins par rapport au reste de la population. Ces résultats ne sont pas propres à la France. Une étude similaire a été menée aux États-Unis entre 1993 et 1997. Elle a étudié les cas de 50 000 agriculteurs, de 30 000 de leurs conjoints et une cinquantaine de pesticides et les résultats sont similaires. Ces faits, les spécialistes des cancers les rappellent eux aussi. Le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, qu'on ne peut pas suspecter d'être particulièrement léger sur ces questions, a rappelé à Ségolène Royal que les principales causes du cancer du sein sont l'obésité, l'alcool, le tabac, les gènes, certains traitements hormonaux et peut-être, et ça n'est pas prouvé, des perturbateurs endocriniens, ce qui ne veut pas dire des pesticides. Pour la Ligue contre le cancer qui s'appuie sur les chiffres du CIRC, l'agence de l'OMS qui étudie les cancers, la pollution de l'environnement, de l'eau, de l'air, de l'alimentation est à l'origine de 0,2 à 0,8% des cancers. Ces données sont publiques et connues. Les nier, comme le fait Ségolène Royal, revient à manipuler l'opinion publique en créant des paniques irrationnelles. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, nous avons besoin d'être rationnels pour prendre de bonnes décisions.